le lycée Jefferson s'éveillait sous la douce lumière d'un matin de printemps, et un parfum d'herbe fraîchement coupée s'insinuait par les fenêtres entr'ouvertes du bâtiment principal. Dans la salle 204, les bureaux en bois avaient encore la tiédeur du soleil de la veille, et les murs, tapissés d'affiches sur Pythagore, Euler et Notaire, semblaient promettre des prodiges à quiconque s'aventurerait à les déchiffrer. Pourtant, pour la plupart des élèves, ce cours d'algèbre avancé n'était qu'un passage obligé, un énième palier sur l'échelle monotone menant au diplôme. Au fond de la classe, Malik Johnson, 16 ans, gardait le regard baissé sur un cahier couvert de griffonnage minuscule. Sa silhouette élancée se fondait dans la pénombre projetée par le dernier néon, celui qui grésillait chaque fois qu'un courant d'air traversait le couloir. De ses écouteurs à moitié dissimulés sous un hoodie anthracite, aucune note ne s'échappait, il n'écoutait de toute façon pas de musique et il aimait simplement la sensation rassurante des fils le long de sa nuque, comme une frontière entre lui et le reste du monde. La discrétion, pour Malik, était un art de vivre, plus il se faisait petit, moins on exigeait de lui. Et moins on exigeait, plus il avait de temps pour faire ce qu'il aimait réellement, explorer les mystères mathématiques qui défilaient derrière ses paupières chaque nuit, tel un firmament secret. À l'opposé, près du tableau, le professeur Henry Collins achevait d'aligner sur le bureau 4 piles de copies. Son visage anguleux était circonscrit par des lunettes rectangulaires qui lui donnaient l'allure d'un magistrat prêt à énoncer un verdict. Depuis plus de 20 ans, Collins régnait sur cette classe comme un capitaine sur un pont de navire, les écarts de conduite étaient aussitôt sanctionnés, et les erreurs, même modestes, devenaient matière à leçons publiques. Ce jour-là, il tenait entre deux doigts une nouvelle feuille d'exercice, qu'il brandit comme un procureur exhibant une pièce à conviction. Exercice absolument basique, lança-t-il d'un ton qui faisait vibrer les néons. Et pourtant, il balaya la salle d'un regard ironique et il semble que la moitié d'entre vous ignore encore le concept. Quelques rires nerveux s'élevèrent, d'autres élèves, déjà crispés, se tassèrent sur leur siège. Malik sentit une pointe glacée lui descendre le long de la colonne vertébrale. Il connaissait ce timbre sarcastique, le professeur cherchait une cible. Collins la trouva presque aussitôt. Ses yeux se fixèrent sur la silhouette discrète au fond de la salle. Johnson. Gronda-t-il, la voix soudain assez forte pour couvrir le vrombissement du ventilateur. Vous semblez particulièrement à l'aise, là-bas. Voyons si vous apprenez vraiment quelque chose. Le cœur de Malik bondit contre sa cage thoracique. Il releva les yeux, juste assez pour croiser le regard autoritaire du professeur. Tout autour, les têtes se tournaient lentement vers lui, mus par une curiosité mêlée de soulagement, tant que la brèche ne s'ouvrait pas sous leurs pieds, chacun se sentait provisoirement sauvé. Collins se dirigea vers le tableau, saisit une craie et traça une équation dense, hérissée de variables, de dérivés et de symboles presque ésotériques. Les chiffres serpentaient en un labyrinthe blanchâtre qui recouvrit bientôt la moitié de l'ardoise. « Résolvez-la », ordonna-t-il en posant la craie sur la tablette aluminium fixée au bas du tableau. « Ici, maintenant. » Devant tout le monde. Un silence massif tomba sur la pièce, comme si le temps s'était rabougri. Dans les premiers rangs, quelques élèves échangèrent des chuchotements incrédules, d'autres laissaient échapper un ricanement incertain, mi-compatissant, mi-cruel. Malik sentit un rouge ardent envahir ses joues, mais il inspira profondément, repoussa sa chaise et se leva. Chaque pas résonnait comme un tambour dans son crâne, pourtant, ses mains demeuraient étonnamment stables. Collins, les bras croisés, le suivait du regard avec un sourire qu'on aurait pu prendre pour de l'amusement, si l'on ignorait le tranchant de son orgueil. Ce qu'il ignorait, en revanche, c'était que Malik passait ses soirées dans la petite bibliothèque municipale, penché sur des traités d'analyse avancés qu'il empruntait en cachette. Les mathématiques n'étaient pas, pour lui, une simple discipline scolaire, elles étaient un refuge, un univers aux règles claires où rien ni personne ne le jugeait sur la couleur de sa peau ou la timidité de sa voix. Arrivé au tableau, Malik s'empara de la craie. Au début, son écriture se déploya prudemment, comme si chaque symbole était un pas sur un pont de verre. Puis, à mesure que ses pensées se structuraient, le rythme s'accéléra, des lignes nettes, des fractions élégantes, des transformations qui faisaient danser les racines carrées et les intégrales dans une chorégraphie d'une logique limpide. Le crissement de la craie emplit la salle d'une musique sèche mais envoûtante, couvrant les respirations haletantes de ses camarades. Collins, qui s'était d'abord détourné pour feuilleter distraitement un manuel, s'approcha malgré lui, fronçant les sourcils. Les calculs de Malik n'étaient pas seulement justes, ils révélaient des chemins de résolution que peu d'étudiants et même peu d'enseignants auraient imaginé emprunter. La classe, suspendue à chaque trait blanc, se penchait en avant, fascinée. Après ce qui sembla, à tous, une éternité fragile, Malik posa le point final,
entoura la réponse et recula d'un pas. Son souffle était court, son cœur battait contre ses tempes, mais il résista à l'envie de chercher des regards approbateurs. Il déposa la craie sur la tablette, s'inclina imperceptiblement et regagna sa place. Un silence, presque religieux, s'abattit alors, plus assourdissant que les moqueries de tout à l'heure. Collins s'avança, ses semelles résonnant sur le plancher. Il scruta chaque ligne, relut chaque transformation, comme pour traquer la moindre faille. Les secondes goûtaient lentement. Finalement, il rapprocha la feuille d'exercice de la solution inscrite au tableau, les compara une dernière fois, puis laissa échapper un léger soupir, un souffle où se mêlait stupeur et quelque chose d'encore indéchiffrable. « C'est tout à fait correct », déclara-t-il, la voix soudain rauque, presque un murmure. La salle éclata alors en chuchotements, en exclamations incrédules. Malik sentit une vague d'adrénaline remonter le long de son échine, ses doigts tremblaient à peine, mais il découvrit à l'intérieur de sa poitrine une chaleur nouvelle, la fierté. Collins se tourna vers lui, les lunettes luisant sous le néon. « Johnson, dit-il, débarrassé de tout sarcasme, pourquoi n'as-tu jamais montré que tu pouvais résoudre ce genre de problème ?» Le professeur resta figé un instant, comme si chacun de ses mots devait franchir un obstacle invisible. La classe, elle, s'était muée en statue, plus un papillement, plus un raclement de chaises. Tous attendaient, suspendus à la réponse de Malik. Celui-ci inspira, cherchant dans sa gorge une voix solide. « J'aime les maths, répondit-il doucement. Mais j'étudie seul, le soir. » Ça ne semblait pas important de le dire. Collins haussa un sourcil. « Pas important ? Un talent pareil ne doit pas rester caché. » Une rumeur d'assentiment parcourut les bureaux, certains élèves, jadis sceptiques, regardaient Malik avec un mélange d'étonnement et de respect naissant. Malik, pourtant, sentait son estomac se serrer. Comment expliquer qu'être un garçon noir dans une classe où l'on s'attendait si peu de toi, c'était vivre sous un projecteur inversé, trop de lumière quand tu échoues, pas assez quand tu brilles? Comment dire que l'invisibilité, parfois, était une armure? Cela ne semblait pas compter, répéta-t-il en baissant les yeux. On ne m'a jamais demandé. Dans l'iris clair de Collins s'alluma une étincelle de culpabilité. Il comprenait, soudain, qu'il n'avait jamais cherché à voir au-delà du silence de Malik. Que sa propre dureté, drapée dans le mérite scolaire, avait nourri des angles morts. « Eh bien, dit-il d'un ton plus ferme, vous vous trompez. Moi, je m'en soucie. Et je compte bien faire en sorte que tout le monde s'en soucie. » Les murmures s'amplifièrent, même les élèves les plus dissipés restaient bouche bée devant cette volte-face du professeur réputé pour son inflexibilité. Lorsque la cloche sonna, libérant un chapelet de conversations excitées, Collins leva la main. « Johnson, restez un instant, je vous prie. » Malik hésita, puis acquiesça d'un signe de tête. La salle se vida peu à peu, les pas pressés, les sacs à dos qui claquent, les derniers chuchotements étonnés s'évanouirent derrière la porte. Enfin, seul avec son élève, Collins s'assit sur le coin de son bureau, croisa les bras et observa Malik avec une intensité nouvelle. « Vous savez, Johnson, commença-t-il, cela fait plus de 20 ans que j'enseigne ici. J'ai vu défiler des dizaines d'élèves brillants. Mais peu possèdent l'intuition que vous venez de démontrer. » Il marqua une pause. Malik, debout, triturait la lanière de son sac sans oser parler. « Le talent, reprit Collins, n'est rien s'il n'est pas cultivé. Dans 2 mois, nous avons les Olympiades régionales de mathématiques. Je veux que vous y participiez. Et je veux vous préparer moi-même. » Le souffle de Malik se bloqua. L'idée de concourir, de se tenir sur une scène où tous les regards convergeraient sur lui, paraissait vertigineuse. Il revit les couloirs où il se glissait en rasant les murs, il sentit les murmures qui parfois suivaient son passage. Mais derrière cette angoisse, une flamme s'alluma, celle du défi, du désir de trouver enfin un espace où ces équations ne seraient plus un secret mais un langage partagé. « Je ne sais pas si je suis prêt, balbutia-t-il. Collins secoua la tête. « Personne n'est jamais complètement prêt. Mais j'ai vu assez aujourd'hui pour savoir que vous avez ce qu'il faut pour réussir. Laissez-moi vous guider, et ensemble, nous vous préparerons à affronter ce concours. » Il se leva, ouvrit un tiroir et en sortit un manuel relié de cuir, usé au coin. « Prenez-le, dit-il en le tendant à Malik. C'est une édition commentée de problèmes internationaux. Apprenez-les, notez vos questions, et demain matin, avant le cours, nous ferons une première séance. » Les doigts de Malik frôlèrent la couverture rêche.
Il sentit le poids du livre, un poids prometteur, chargé de possibles. Il releva enfin les yeux et plongea son regard dans celui de son professeur. Dans ses prunelles où il n'avait jadis vu que sévérité, il distinguait à présent une lueur plus douce, presque paternelle. « Merci », murmura-t-il. Collins hocha la tête, comme si ce simple mot confirmait déjà leur alliance naissante. « Ne me remerciez pas, Johnson. Remerciez-vous d'avoir eu le courage de sortir de l'ombre. » La rumeur de l'exploit de Malik se propagea dans le lycée comme un feu de prairie. Dans les couloirs, on chuchotait son nom avec un respect teinté d'étonnement, à la cafétéria, on se retournait sur son passage, non plus pour juger sa réserve, mais pour deviner ce qu'un esprit aussi brillant pouvait bien penser derrière son silence. Chez lui, ce soir-là, Malik s'enferma dans sa chambre, posa le vieil ordinateur portable qu'il partageait avec sa sœur et ouvrit le manuel de Collins. Les pages sentaient l'encre et le papier vieilli, et chaque problème semblait une porte dérobée vers un château plein de secrets. Il traça la première équation sur un carnet neuf, le cœur battant, et comprit que quelque chose avait changé de façon irréversible. Le monde, brusquement, avait fait un pas vers lui. Et lui, Malik Johnson, fils d'une infirmière épuisée et d'un père absent, venait de découvrir que la lumière pouvait être aussi chaude que crue à condition de ne plus détourner les yeux. Au même instant, Henry Collins, resté seul dans sa salle silencieuse, effaçait lentement l'équation du tableau. Chaque coup d'éponge emportait avec lui un peu de l'arrogance qu'il avait poussé, ce matin-là, à humilier un élève sans défense. Lorsqu'il posa l'éponge humide, un sourire fugitif courba ses lèvres. Depuis combien de temps n'avait-il pas ressenti la joie pure d'enseigner? Il comprit alors que ce n'était pas seulement Malik qui avait découvert un nouveau visage du monde, lui aussi, professeur vieux jeu, venait de se rappeler qu'au-delà des notes et des règles, il existait une mission, révéler la grandeur cachée chez ceux qu'on croit insignifiants. La cloche de fin de journée retentit dans le couloir déserté. Collins saisit une craie fraîche, écrivit en lettres capitales au centre du tableau, « Nouveau départ », puis sourit à l'idée du cours du lendemain. Car, désormais, la salle 204 ne serait plus jamais la même, un jeune prodige s'y était levé, et avec lui, l'espoir que chaque silence recèle un génie en attente d'une simple invitation à s'exprimer. Quelque chose s'était embrasé en lui. Peut-être était-ce le besoin urgent de prouver sa valeur, de démontrer qu'il était bien plus que ce que les autres imaginaient. Il hésita, la voix tremblante. Je ne sais pas. Je ne pense pas être assez bon. Collins esquissa un sourire en coin, à la fois bienveillant et lucide. Aujourd'hui, tu as montré que tu étais plus qu'assez bon. La seule personne qui doit y croire maintenant, c'est toi. Ces mots résonnèrent en Malik comme une onde profonde. Il n'était pas encore convaincu, mais une graine s'était plantée dans son esprit, une graine fragile, faite d'espoir et de doute mêlés. Ce soir-là, de retour à la maison, Malik raconta tout à sa mère. Il vivait dans un petit appartement du sud de Chicago, un logement modeste mais empreint de chaleur. Sa mère, infirmière aux horaires éreintants, l'écouta avec cette attention infaillible qu'elle lui avait toujours offerte, malgré la fatigue gravée dans ses traits. « Il a enfin vu ce que j'ai toujours su », dit-elle en posant une main sur celle de son fils. « Tu es spécial, Malik. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. » Assis à la table de la cuisine, Malik relisait les calculs qu'il avait réalisés ce jour-là. Son esprit vagabondait. Et si autre chose était possible? Pour la première fois, une petite voix en lui murmurait qu'un autre chemin existait. Un chemin qu'il n'avait jamais osé rêver. Les jours suivants à l'école, les choses changèrent. Les élèves qui, hier encore, ne lui prêtaient aucun regard, commencèrent à le saluer dans les couloirs. Certains lui demandaient même de l'aide pour les devoirs de mathématiques. Malik, qui avait toujours eu l'impression de n'être qu'une ombre parmi les autres, commençait à comprendre ce que cela signifiait d'être vu. Mais la lumière attire aussi les ombres. Il y avait des regards en coin, des chuchotements pleins de venin. Il croit qu'il est meilleur que tout le monde maintenant. Malik entendit cette remarque, murmurée avec amertume. Mais cette fois, il choisit de l'ignorer. Pour la première fois de sa vie, il s'autorisait à rêver. Fidèle à sa promesse, le professeur Collins commença à entraîner Malik après les cours, le préparant aux compétitions de mathématiques. Ils restaient dans la salle vide, plongés dans des équations complexes, traquant ensemble la logique là où les autres n'auraient vu que du chaos. Malik découvrit qu'il n'était pas simplement bon en maths, il était exceptionnel. Et plus encore, il commençait à le croire. Un après-midi, alors qu'il travaillait sur un problème particulièrement coriace, Collins s'arrêta,
l'observant avec une certaine tendresse dans le regard. Tu sais, moi aussi, je participais à des tournois de mathématiques quand j'étais plus jeune. Malik leva les yeux, surpris. Vraiment? Vous faisiez ça aussi? Collins hocha la tête. Et tu sais quoi? J'étais très bon. Mais jamais autant que toi. Il marqua une pause, puis ajouta. Tu as quelque chose de spécial, Johnson. Ne laisse jamais personne te convaincre du contraire. Ces mots restèrent en lui, comme un feu secret. Son voyage ne faisait que commencer. Et pour la première fois, il sentait qu'il pourrait aller plus loin qu'il ne l'avait jamais imaginé. Mais chaque transformation vient avec ses propres épreuves. Malik, habitué à l'anonymat, se retrouvait désormais sous les projecteurs. Cette visibilité soudaine le mettait mal à l'aise, l'obligeait à affronter ses insécurités. Mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Les séances d'entraînement avec M. Collins devinrent un rituel. Chaque après-midi, il retournait dans la classe déserte, s'attaquant à des problèmes de plus en plus ardus. Collins, exigeant mais juste, le poussait toujours plus loin, tout en reconnaissant chaque progrès. « Tu n'as pas besoin d'être parfait, » lui dit-il un jour, alors que Malik peinait sur une équation. « Ce qui compte, c'est que tu sois toujours prêt à essayer, même quand ça semble impossible. » Malik acquiesça, absorbant chaque parole comme un trésor. Il comprenait désormais que l'apprentissage n'était pas une course au résultat, mais un chemin à parcourir avec persévérance. Chez lui, sa mère brillait de fierté. Malgré les longues nuits à l'hôpital, elle ne manquait jamais un dîner où Malik racontait ses progrès. « Tu montres enfin au monde ce que moi, j'ai toujours su, » dit-elle un soir, en lui servant son plat préféré. « Tu es brillant, mon fils. Ne laisse jamais personne te faire douter de ça. » Ces paroles, simples mais puissantes, devenaient son ancrage. Il ne se battait pas seulement pour lui. Il le faisait pour elle, pour leur quartier, pour tous ceux que l'on croyait perdus d'avance. Mais le succès attire aussi l'envie. Certains camarades commencèrent à lui parler avec sarcasme. « Alors maintenant, t'es le chouchou du prof ?» lança un garçon en croisant Malik dans le couloir. Malik respira profondément. Il savait que pour certains, sa réussite remettait en cause leur confort, leurs préjugés. Il refusait de se laisser abattre. Le soutien de Collins fut fondamental. Il ne lui enseignait pas que les mathématiques. Il l'armait contre les coups de la vie. « Il y aura toujours des gens pour te rabaisser », lui dit-il un jour en rangeant les feuilles d'exercice. « Mais souviens-toi, ce qu'ils disent de toi parle souvent plus d'eux que de toi. » Ces mots devinrent son armure. Le jour du concours régional arriva enfin. Malik était à la fois tendu et rempli d'adrénaline. Il portait une chemise blanche soigneusement repassée, et un pantalon que sa mère avait préparé la veille, les yeux pleins d'espoir. Lorsqu'ils arrivèrent dans l'auditorium, Malik sentit son cœur se serrer. Il y avait des étudiants venus de toute la ville. Tous semblaient sur d'eux, brillants, prêts à en découdre. « Tu es prêt pour ça, Malik ?» dit Collins en lui posant une main ferme sur l'épaule. « N'oublie pas, tu mérites d'être ici autant que n'importe lequel d'entre eux. » Malik prit une grande inspiration. Il se concentra. Le concours débuta. Les questions défilaient, toutes plus complexes les unes que les autres. Malik resta focalisé, ignorant le bruit, les murmures, les regards. Il se rappelait les conseils de Collins, la rigueur, la patience. Quand les résultats furent annoncés, Malik resta figé. Premier. Un tonnerre d'applaudissements envahit l'auditorium. Mais lui, il n'entendait que le silence intérieur. Il leva les yeux et croisa le regard de Collins. Ce dernier lui souriait, fier, ému. Pour la première fois, Malik ne se sentait plus invisible. Il était devenu quelqu'un. Quelqu'un qui avait quelque chose à offrir au monde. De retour à l'école, il était devenu une célébrité locale. Les élèves qui l'ignoraient autrefois le saluaient dans les couloirs. Certains lui demandaient de l'aide pour leurs devoirs. Malik, flatté mais lucide, restait humble. Il savait que rien n'aurait été possible sans le travail acharné, et sans ceux qui avaient cru en lui. Collins, de son côté, commença à raconter l'histoire de Malik en classe. « Peu importe d'où vous venez ou ce que les gens pensent de vous, » disait-il. « Ce qui compte, c'est ce que vous faites avec le talent que vous avez. » Malgré l'attention, Malik ne changea pas. Il continua à travailler, à se dépasser, et surtout, à rester fidèle à lui-même. Un après-midi,
alors qu'il révisait ses notes, Collins entra dans la salle avec un sourire mystérieux. « Johnson, j'ai une surprise pour toi, dit-il en posant une enveloppe sur le bureau. Malik l'ouvrit, les mains tremblantes. À l'intérieur, une lettre d'une prestigieuse organisation nationale de mathématiques, il était invité à un programme de formation avancée. Collins, les yeux brillants de fierté, déclara simplement. « Ce n'est que le début, Malik. L'avenir t'appartient. » Et Malik, serrant la lettre contre lui, sentit naître en lui une force nouvelle. Une gratitude immense. Et une certitude, il irait loin. Très loin. Le chemin de Malik ne faisait que commencer. Mais cette fois, une étincelle nouvelle brillait dans ses yeux, l'enthousiasme. Non pas une excitation naïve, mais un feu intérieur, le sentiment profond que l'avenir n'était plus une menace obscure, mais une promesse. Une promesse façonnée par ses efforts, ses luttes, et cette confiance naissante qu'il avait enfin osé accueillir. Dans les jours qui suivirent, Malik s'investit corps et âme dans le programme national de formation avancée. Là où d'autres auraient douté, lui se plongea dans des équations vertigineuses avec une soif d'apprendre presque viscérale. Les chiffres, jadis intimidants, devinrent pour lui des alliés, des passerelles vers des univers qu'il n'avait jamais osé explorer. Chaque problème mathématique était désormais un défi personnel, une preuve qu'il avait sa place parmi les esprits brillants de son pays. Mais ce programme n'était pas qu'une simple suite de cours. C'était une révélation. Malik y découvrit une communauté de jeunes tout aussi passionnés, venus des quatre coins du pays. Pour la première fois, il se sentit faire partie de quelque chose de plus grand. Ce sentiment d'appartenance, cette reconnaissance silencieuse de son potentiel, furent pour lui une bouffée d'oxygène. Dans leur regard, il n'était pas le garçon discret du fond de la classe, mais un père, un égal, un esprit prometteur. Peu à peu, son histoire fit le tour de son école. Ce garçon autrefois invisible, que peu de professeurs connaissaient par son prénom, devint un modèle. Non pas un héros parfait, mais un exemple vivant que le courage et la ténacité pouvaient fissurer les murs de l'indifférence. Inspirés par son parcours, d'autres élèves commencèrent à croire en leurs propres dons, à repousser les limites que l'on avait imposées à leurs rêves. Le nom de Malik Johnson ne résonnait plus seulement dans les couloirs de l'école, mais dans les cœurs de ceux qui, comme lui, avaient un jour douté d'eux-mêmes. Chez lui, dans leur petit appartement du South Side de Chicago, sa mère l'observait avec une fierté discrète mais immense. Infirmière aux horaires épuisants, elle avait porté seule les espoirs d'un avenir meilleur pour son fils. Le voir aujourd'hui s'épanouir, la tête haute et les épaules pleines de promesses, c'était au-delà de tout ce qu'elle avait osé rêver. Un soir, alors qu'ils partageaient un simple repas, elle posa sa main sur la sienne et murmura. « Tu sais que ce n'est que le début, n'est-ce pas ?» Malik leva les yeux vers elle. Son regard brillait d'une détermination tranquille. « Je sais, maman. Et je vais continuer. Pas seulement pour moi, mais pour nous. » Elle lui serra la main doucement, émue. « Et moi, je serai toujours là pour te soutenir, où que tu ailles. » Quelques mois plus tard, une nouvelle inattendue vint frapper à leur porte. Malik était sélectionné pour représenter son école à un concours national de mathématiques, retransmis en direct à la télévision. L'événement était prestigieux, l'enjeu immense. Le poids des attentes aurait pu l'écraser. Mais Malik n'était plus le même. Il avait appris que la peur ne domine que ceux qui lui cèdent du terrain. Et lui, il avait choisi de marcher droit, même dans l'incertitude. Le jour du concours, il monta sur scène, vêtu d'une chemise bleue repassée avec soin par sa mère la veille. Chaque pas résonnait comme une victoire silencieuse sur ses anciens doutes. Il savait que derrière cette lumière crue et les caméras, il y avait toute une histoire faite de nuits blanches, de refus dépassés, de petites victoires accumulées avec patience. La compétition était redoutable. Les épreuves, conçues pour tester non seulement la mémoire et les connaissances, mais aussi l'intuition, la logique et la créativité, s'enchaînaient. Malik, concentré, avançait avec calme. Sa respiration lente, son regard fixe, trahissait une force nouvelle, celle de celui qui croit en lui. Lorsque le dernier défi fut terminé, un silence tendu envahit l'auditorium. Malik, debout au centre de la scène, fixait le jury. Puis, son nom retentit dans les haut-parleurs. Il venait de remporter le premier prix. Un frisson le parcourut de la tête aux pieds. L'émotion, longtemps contenue, déferla comme une vague. Des applaudissements éclatèrent tout autour. Il balaya la salle du regard, et ses yeux se posèrent sur une silhouette familière au fond de la salle, Monsieur Collins, son ancien professeur,
celui-là même qui un jour l'avait mis au défi avec arrogance, pleurait en silence. Malik leva le trophée bien haut. Ce n'était pas juste un symbole de victoire, c'était une déclaration. Un cri silencieux qui disait « Je suis là. Je l'ai fait. Et vous pouvez le faire aussi ». Invité à prononcer un discours, Malik remonta sur scène, cette fois avec un calme lumineux. Il s'approcha du micro, le cœur battant, puis dit simplement « Je voudrais remercier tous ceux qui ont cru en moi. Mais surtout, je veux dire quelque chose à chacun ici, ne laissez jamais personne vous faire croire que vous n'en êtes pas capable. Le monde est rempli de gens qui essaieront de vous faire douter. Mais vous, vous savez ce que vous valez. Vous avez toujours été capable. Vous l'êtes encore. Et vous le serez toujours. » Un silence profond s'installa. Pas un bruit. Puis, l'auditorium explosa à nouveau en applaudissements, cette fois chargé d'admiration, d'émotion, de reconnaissance. En quittant la scène ce jour-là, Malik ne portait pas seulement un trophée. Il portait en lui une mission. Celle de transmettre, d'inspirer, de continuer à ouvrir les portes que d'autres croyaient scellées. Aujourd'hui, Malik poursuit son chemin, reconnu comme l'un des jeunes mathématiciens les plus prometteurs de sa région. Mais au-delà des titres et des récompenses, il est devenu bien plus un symbole. Celui d'une résilience tranquille, d'un courage silencieux, et de la force inestimable que possède un cœur qui décide, un jour, de croire en lui-même. Son histoire, celle d'un garçon discret devenu lumière, nous rappelle que le talent, lorsqu'il est soutenu par l'effort, l'amour et l'opportunité, peut changer des vies. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un coup de pouce pour croire en lui. Et surtout, n'oubliez jamais, ce dont vous êtes capable peut vous surprendre et peut-être même changer le monde. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.